Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Shalom, 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 shalom. shalom, shalom. Dis à celui qui est à côté de toi, paix, 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 paix. Paix. Parce que nous avons la paix. Oh, parce que Christ là, tu dois avoir la paix. Alors, parce que Christ là, tu dois avoir la joie. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à une personne que l'amour a prévu la glace. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. C'est l'amour qui a prévu la grâce. Oh, quelqu'un me demande comment ça, comment ça, comment ça. Oh, aujourd'hui, si tu as la grâce de Dieu, parce que l'amour, premièrement, était là pour toi. Oh, l'amour, c'est Dieu. J'aimerais te faire comprendre cet après-midi que c'est l'amour de Dieu qui a prévu la grâce de Dieu pour toi. Si aujourd'hui tu parles de la grâce, parce qu'il y a un homme Dieu, et un homme qui s'appelle Dieu, et un homme qui s'appelle amour parfait. Oh, il a dit ceci. Oh, à cause de l'amour de papy, oh, je vais lever mes galons. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Pour l'amour de maman Lydie, maman Lydie, pardon, oh, j'enlève ma couronne. J'enlève ma couronne, je dépose. Oh, je ne sais pas si je parle à toi. Il a dit ceci. Pour l'amour de Marlène, oh, j'enlève mes galons. J'enlève ma couronne. Oh, je laisse d'abord le trône. Je laisse le trône. Oh, je vais me revêtir de la saleté. Je vais me revêtir de la saleté. Je vais aller jusqu'à la boue. Je vais aller jusqu'à la boue. Oh, j'aimerais te faire comprendre. Regarde le niveau de l'amour. Regarde le niveau de l'amour qu'il a pour toi. Oh, l'amour que je te parle aujourd'hui chez Yoshua Hamashi. L'amour que je te parle maintenant, c'est celui qui est. Oh, l'amour que je te parle maintenant, oh, c'est pas l'amour que les hommes disent, mais c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour parfait. C'est l'amour sans tache. C'est l'amour sans haine. Oh! Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Écoutez, je veux te dire que sans l'amour, tu n'allais pas voir la grâce ni le connaître. Oh. J'ai dit sans l'amour, tu n'allais pas parler de la grâce aujourd'hui. Si tu parles de la grâce, parce qu'il y a un homme qui s'appelle amour, il a dit, oh, je dois prévoir quelque chose. Je dois prévoir quelque chose pour sauver une personne. Pour sauver une personne. Alléluia. Écoutez ce que les hommes disent pour l'amour. Les hommes disent que l'amour, c'est l'attachement d'affection mutuelle entre deux personnes. Alléluia. Amen. Il me dit que c'est un sentiment qui pousse à vouloir du bien à quelqu'un. Là, c'est les hommes. Mais si les hommes ils pensent à ces choses, ils disent que l'amour, c'est un sentiment mutuel. C'est un sentiment mutuel. Oh, c'est un sentiment qui pousse à vouloir faire du bien à quelqu'un. Oh, je me te rassurer qu'il n'y a personne qui peut te vouloir du bien comme Jésus. Oh, si les hommes me disent que oh, je dois faire ceci à papa là, mais je veux te dire qu'il peut faire ceci, mais il sera limité. Son amour sera limité. Mais je vais te montrer une personne. La personne de Jésus, c'est un amour parfait. Parce que c'est lui qui est amour, 100% jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il est amour. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non, je dois suivre le conseil de mon père. Il a dit parfois il faut être pastoral. J'essaie mais j'arrive pas. J'essaie mais j'arrive pas. Alléluia. Vas-y. L'amour c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Si aujourd'hui tu parles de l'amour, parce que l'amour existait déjà. Amen. Amen. Or, j'aimerais dire à quelqu'un, pour parler d'amour, tu dois naître de l'amour. Oh, Amen. 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 Papa Samuel, pour connaître l'amour, tu dois être engendré par l'amour. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es engendré par l'amour, tu es amour. Amen. Amen. Tu balances là où tu es. Alléluia. Tu balances là où tu es. On nous dit que l'amour, c'est un lien qui unit parfaitement. C'est-à-dire que lorsque tu es engendré par l'amour, qu'est-ce que tu dois faire sortir en toi? L'amour. Tu dois faire sortir l'amour. Alléluia. Est-ce que tu peux demander au voisin, est-ce que tu fais sortir
l'amour. Papa Alex. Est-ce qu'en toi, on voit le fruit de l'amour? Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Je suis dans le livre de 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Pasteur, tu peux nous lire si tu trouves. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10. 1 Jean 4, 7 à 10. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Mm. aimons-nous les uns les autres, Mhm. car l'amour est de Dieu. Mhm. Et quiconque aime est né de Dieu Mm. et connaît Dieu. Mm. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, Mm. car Dieu est amour. Mhm. 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous Mhm. en ce que Dieu a. Oh, le masque. Mm. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde Mhm. afin que nous vivions par lui. 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Parole du Amen. Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour Alléluia. cette Gloire à parole. Jésus. Gloire à Tu peux Jésus. acclamer. Alléluia. Les victimes expiatoires. Mon thème de cet après-midi est Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Tu peux mettre comme sous-thème amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui monte. Oh, là. J'aimerais juste dire un mot à celui qui m'a créé, Alléluia. Alléluia. en guise de reconnaissance. Amen. 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 Prions. Notre Dieu qui est dans le ciel, Père, nous bénissons ton nom pour ce moment. Amen. Toi, l'amour parfait, nous célébrons ta présence en ce lieu. Merci d'avoir disposé nos cœurs, éternel Dieu, pour t'entendre. Seigneur, dispose tout et chacun de nous. Et dispose-moi à te servir. Amen. Amen. Brise-moi si nécessaire. Enlève le faux en moi. Amen. Et brise la force du moi. Alléluia. Que ton esprit soit manifeste. Qu'on te voie en moi, Seigneur. Parle, car ton peuple veut t'écouter cet après-midi. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Et c'est ainsi que je prie. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, aimez-vous, les uns les autres. Oui, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Ils ont dit, est né de Dieu et connaît Dieu. Il y a une différence au naître de Dieu et connaître Dieu. Alléluia. C'est par là que j'ai compris que il y a certains chrétiens qui s'appellent de chrétiens qui sont nés de nouveau parce qu'ils sont nés de Dieu, mais ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens aussi qui acceptent par l'ignorance, ils acceptent par le yenge, comme on dit en lingala. Ça veut dire en suivant la foule, je vais aller me lancer. Voilà, merci papa, le ramassis.
Il existe parce que nous avons ces genres de personnes dans l'église. Alléluia. Amen. Or, la Bible nous recommande que celui qui est né de Dieu doit sortir le fruit de Dieu. Amen. Celui qui est né de Dieu doit le connaître. Alléluia. Et lorsque tu connais celui qui t'a créé, c'est lui, l'amour parfait qui s'est manifesté en Jésus, tu aimeras ton frère et ta sœur. Vous savez, la seule richesse que le diable n'a pas, c'est l'amour. Amen. 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 Il n'a pas ça. Écoutez, le diable peut tout te donner. Il te donne le mariage, oui, c'est possible. Il te donne les enfants, oui, c'est possible. Il peut te donner même le diplôme parce qu'on le voit en Europe. Mais j'aimerais te dire ceci, le diable ne te donnera jamais l'amour. Parce que l'amour que je te parle, c'est une personne. C'est l'identité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Oh, la Bible me dit, si je suis engendré par lui, je dois te faire sortir le fruit de l'amour. Je dois te faire sortir, maman Pamela, le fruit du Saint-Esprit. Les gens doivent s'identifier, ils doivent identifier mon Dieu en moi. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui on le voit? Souvent nous faisons monter la banderole. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais qu'est-ce que tu donnes? Quels sont les fruits qui sortent en toi? Aujourd'hui, nous faisons la honte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Parce que celui qui s'appelle amour, il est pris au centre de ta vie. Parce que celui qui s'appelle amour, maintenant, nous le parlons, nous le proclamons par la bouche, mais pas par nos cœurs. La Bible me dit que c'est à cause de l'amour qui a envoyé son Fils unique. Il te voyait. Tu marchais par tes désirs, par tes forces, par tes pensées. Mais il savait que lorsque tu marches de cette manière, tu arriveras au bout sans avoir personne pour te secourir. Voilà pourquoi l'amour a bouillonné dans son cœur. L'amour de Dieu pour maman Pamela a bouillonné dans son cœur. Dieu, il était dans son trône. Il voyait comment les créatures que lui, il avait créées se comportaient. Il voyait comment le diable était en train de comment je peux dire, de massacrer ces créatures, de mentir ces créatures. Il a dit non, trop c'est trop. Parce que le diable pensait que si l'homme a failli, il disait, bon, je connais ce Dieu-là. Il est un Dieu terrible. Lorsque c'est fâche, personne ne peut se tenir devant lui. Alors cet homme que je l'ai déjà fait tomber, c'est fini pour lui, c'est fini pour lui, c'est fini pour lui. Mais il avait oublié que l'amour c'est lui. C'est l'amour qui doit prévoir la grâce pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, devant une situation quelconque, tu dis, mais Seigneur, je vois, c'est comme si tu ne m'aimes pas. Seigneur, tu m'as abandonné. Oh! Si tu avais abandonné, tu n'allais pas être en vie. Si tu es en vie, c'est à cause de son amour. Alléluia. Ta vie, c'est l'amour de Dieu. Amen. Si tu respires, c'est l'amour de Dieu. Parce que lui, à cause de son amour pour toi, il ne se tait pas. Il ne garde pas silence. Il ne regarde pas seulement ta situation. À cause de son amour pour toi, il ne se tait pas. Il parle. Il agit. Pourquoi?
Parce qu'il t'aime. Amen. Parce que c'est lui l'amour. Amen. Parce que personne d'autre peut t'aimer comme lui. Amen. Même ta femme, ton mari peut te dire je t'aime. Mais demain il peut changer. Amen. Mais lui, il ne changera jamais. Amen. Depuis qu'il t'a dit je t'aime, depuis que lors qu'il t'a créé, il t'avait dit je t'aime, jusqu'aujourd'hui, il t'aime toujours. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui nous aime dans un amour parfait. Pas dans un amour tantôt plutôt. Je l'aime le matin, le soir, je t'aime plus. Car se dégage comme on entend ici en Europe. Prends tes bagages, on te fait suivre sur le balcon. Mais j'aimerais te dire ceci. Nous avons un Dieu qui, peu importe tes défauts, il te dira toujours je t'aime. Amen. Parce qu'il t'aime. Parce que c'est lui l'amour. Et c'est lui l'amour qu'il faut pour toi. Il a dit, celui qui n'aime pas, pardon, n'a pas connu Dieu. Oh, mais j'ai dit, Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Parce que nous sommes loin. Loin. Parfois, nous croyons que nous sommes proches, mais nous sommes loin. Peut-être te bénisse. Oh. Toi, quand tu dis, je suis chrétienne, tu crois que tu es proche, donc tu es loin. Dis-toi aujourd'hui, non, je suis loin. Parce qu'on te dit clairement, celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Oh. Ça veut dire, même si tu es passé par le baptême, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas connu Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Même si tu es devenu une nouvelle créature, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas connu Dieu. Il te voit et dit, mais regarde, et ne comprend rien du tout ce qu'elle fait. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible me dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est par là que j'ai compris que c'est l'amour de Dieu qui nous fait vivre. Amen. C'est l'amour de Dieu qui nous fait vivre. Or, si nous sommes engendrés par son amour, nous sommes censés à nous aimer les uns les autres. Amen. Cet amour-là doit être un lien fort pour nous. Cet amour-là doit être manifeste parmi nous. Ça veut dire le problème de papa là doit être mon problème à moi. C'est ça cet amour-là. Le souci de mon frère doit être mon souci. Son fardeau doit être mon fardeau aussi. Mais aujourd'hui, chacun sa vie, chacun son problème. Ah, moi aussi j'ai le mien. Il ne veut pas nous rajouter des problèmes. Tu n'as pas connu Dieu. Parce que la personne qui connaît Dieu marche selon le principe de Dieu. Marche selon l'amour. Oh, la Bible me dit quelque part que tout passera. On peut beau prêcher. On peut beau chanter. On peut tout faire. Tu peux donner des dîmes. Tu peux donner des actions de grâce. Tu peux prendre même ta parcelle, venir nous donner. Nous disons gloire au Seigneur. Mais si tu n'as pas l'amour, à quoi sert? Tu peux même donner l'argent de la salle. C'est l'argent de la salle qui crée des histoires en Europe. Tu peux tout donner. Tu peux même faire un chèque. Écoutez, ne demandez plus l'argent de la salle. Je vous fais un chèque. Mais si tu n'as pas l'amour, à quoi sert? L'amour doit triompher. L'amour doit crier dans ta vie. L'amour doit être visible dans ta vie. On doit voir l'amour en toi. Or, celui qui a l'amour, même son langage change. Amen.
j'ai compris que celui qui a l'amour, sa conduite change. Amen. Pourquoi il change? Parce que tu connais Dieu. Parce que tu es engendré par lui. Parce que tu reconnais que c'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vient vivre en toi. Ça veut dire que tu dois faire sortir le fruit de Dieu. C'est lui qui a l'amour. Et réfléchit, comme dit Proverbe, avant de parler. C'est lui qui a l'amour. Vous savez, l'amour est correctif, oui. Parce que l'amour nous permet de corriger, de réparer ce qui était brisé. L'amour permet de débander le plaie. Alléluia. Amen. Mais une chose, si tu n'as pas l'amour, la Bible me dit que tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Alléluia. Ceux qui font partie de la famille de Dieu, c'est celles et ceux qui aiment, c'est celles et ceux qui ont l'amour entre les uns et les autres, c'est celles et ceux qui vivent l'amour, un amour sincère. C'est pas un amour qu'on entend parler, un amour que tu parles par ta bouche, mais un amour qui n'y a pas dans ton cœur. On doit cesser à être des hypocrites. On doit cesser à être de pierre d'achoppement pour les autres. Car celui qui a l'amour se comporte. Celui qui a l'amour respecte les autres. Celui qui a l'amour écoute. Et celui qui a l'amour, il n'a pas de mauvais langage. Il a un langage de Dieu. Amen. Lorsqu'il parle, les gens disent que non, c'est un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut te témoigner aujourd'hui? À travers ton langage, à travers ton comportement, est-ce qu'on peut sentir que cette personne a l'amour? L'amour n'est plus à l'église. On ne le vit plus. Et celui qui s'appelle amour, il est attristé. Lorsqu'il voit ces choses, il est attristé. Et il dit, regarde, mes créatures, que je me suis sacrifié pour eux. Mais eux, au contraire, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la puissance de cet amour-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si Dieu était un être humain, et surtout si Dieu était un Africain, il pouvait décider à ne plus aller à la croix. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? Surtout, faisons c'est comme si que Dieu était congolais. Si Dieu était congolais, et c'est qu'il avait, il a tout accepté. Il a accepté les offenses. Il a accepté l'humiliation. Il a tout accepté. Mais si Dieu était africain, tout ce qui s'est passé là, il ne l'a plus arrêté. Vraiment. Il a dit, mais bon, non, vous voyez, c'est ça qu'on voulait. Avec moi, je ne vais plus mourir s'il n'a pas pour vous. Vous voyez, s'il était un Africain, en voyant ces choses, il était humilié d'une manière pas possible. Vraiment. Mais il supportait tout. Pourquoi? À cause de ton amour. À cause de ton amour. Parce qu'il t'aime autant. Il a dit non, 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 je vais fermer mes yeux. Je vais fermer les yeux. Oh, je suis l'agneau. Même si on me frappe ici, je ne parle pas. À cause de l'amour de papy. Non, 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 je ne vais pas vous regarder. Je ne vais pas vous répondre. À cause de son amour, j'irai jusqu'au bout. Mais s'il était un être humain, il pouvait dire, écoutez, vous me manquez trop de respect, je ne pars plus à la croix pour vous, c'est fini. Mais il n'a pas fait. Oh, Jésus. À cause de son amour. À cause de son amour. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour, c'est lui. Amour, c'est lui. Nzambaza bolingo. Dieu est amour. Bolingo nde nzambe. L'amour, c'est Dieu. Amen. Lisons notre verset.
Toujours dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 3. Jean 3, chapitre 1 Jean 8, chapitre 3, verset 9 à 11. J'ai dit la parole de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 11. La Bible dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Acclame, 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 acclame pour ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons vu cette différence-là. La Bible me dit que celui quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous savez, le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Aujourd'hui, nous sommes vocalisés, nous donnons un nom au péché, juste ça, que ce péché, mais les autres ne sont pas. Mais non, c'est faux, archi faux. Parce que c'est le mauvais comportement, c'est le péché, tu pêches. Lorsque tu as un mauvais langage, tu pêches. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un autre mari, la femme d'autrui pour pécher. Non. Oh. Ton langage, ton comportement, ta conduite, c'est un péché. Or, vu que tu es un enfant de Dieu, ces choses-là ne doivent pas faire partie de ta vie. Amen. Vu que tu es un enfant de Dieu, toutes ces choses-là, le péché ne doit pas faire partie de ta vie. Car le péché, ce n'est pas pour toi. Toi, tu es saint, tu es un temple. Tu dois vivre l'amour. Tu dois pratiquer l'amour. Et lorsque tu vis l'amour, qu'est-ce qui se passe? Le fruit de l'amour se manifeste. Et Dieu se glorifie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible me dit la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de diable, c'est l'amour. Amen. Amen. On doit voir cette différence-là. Aujourd'hui, il y a un embrouillement, il y a tellement de mélange qu'on ne comprend plus ce qui se passe. C'est vrai que le vrai et le blé sont ensemble. Mais si tu as le Saint-Esprit, il y aura une différence. Amen. Si tu as l'amour, il y aura une différence. C'est par là qu'on va détecter que celui-ci, il n'est pas notre frère. Il ne fait pas partie de ma famille. C'est par rapport au sel que tu sortiras. C'est par rapport au fruit de ton arbre. Parce que si je suis avec une sœur qui fait que calomnier les autres, qui fait qu'il passe 25 heures de téléphone à parler de la vie des autres, mais si je ne suis pas comme ça veut dire que tu ne fais pas partie de ma famille. Alléluia. Nous devons pratiquer l'amour. Nous devons vivre l'amour. Nous devons s'éloigner du péché, car celui qui a connu l'amour s'éloigne du péché, s'éloigne du mal. Ne pratique pas le péché. Celui qui a connu l'amour, il n'est pas arrogant. Celui qui a connu l'amour, il n'est pas au-dessus des autres, mais il s'humilie en fait. Il descend. Il voit les autres supérieurs de lui. C'est l'amour que le puisse avoir des choses pareilles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le langage des enfants de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est. C'est plus Jésus, c'est les gens. Moi je suis. Moi je suis.
Aujourd'hui, on fait même des concurrences de prière. Parce que vous êtes des hommes charnels. Ah oui? Il y a des compétitions de prière. Vous voyez, quand vous faites des compétitions de prière, Dieu est content. Non, vous êtes des pécheurs. Ah oui, parce que vous vous comportez comme des païens. Celui qui a l'amour, il ne fait pas la compétence de prière. La Bible même nous dit, si je vais prier, rentre dans la chambre, invoque ton Père qui est dans le secret. Il ne me dit pas de faire compétence avec qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est moi. J'ai fait ceci, c'est moi. C'est toi parce que tu n'as pas l'amour. Parce que tu n'as pas connu l'amour. Le jour où tu connaîtras l'amour, ton langage changera. Amen. Le jour où tu connaîtras l'amour, ta marche changera. Amen. Le jour où tu connaîtras l'amour et tu mettras l'amour au centre de ta vie, tout changera. Vous savez, parfois, nous ignorons certaines choses. Moi, parfois, j'essaie de faire un bilan, une analyse de ma journée. Amen. Parfois, je me dis, mais c'est moi, je suis bizarre peut-être. Je suis bizarre. Mais c'est très important. Amen. C'est très capital. Et tant qu'un enfant de Dieu, lorsque tu passes ta journée, le soir, fais un bilan de ta journée. Essaye de voir, mais qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je parlais, est-ce que j'ai mal parlé à mon frère Alain, est-ce que j'ai posé des actes que n'ont pas pris quelqu'un, Papa Samuel. Nous ne le faisons plus. Parce que nous sommes tellement habitués avec Dieu. Parce que lorsque tu prends ce temps de réflexion, tu prendras le temps de mieux réfléchir et de poser de bons actes demain. Parce qu'aujourd'hui, si je prends le temps de réfléchir, et que le Saint-Esprit, parce que lorsque tu rentres en réflexion, vu que tu es en communion avec le Saint-Esprit, il te rappellera de ce que tu as dit à ton frère. Et te dira, mais écoute, hier tu as dit ça, Papa Samuel, est-ce que si on te dit ça, est-ce que tu vas aimer? Ça montera dans mon cœur. Et qu'est-ce que je vais faire? Je chercherai Papa Samuel pour m'excuser. C'est ça l'amour. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu prends le temps de réfléchir. Tu prends le temps de rester en silence avec le Saint-Esprit qui puisse te parler sur ta conduite. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Nous n'avons pas le temps. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu, pas possible, plus que les quartiers. Tu me dis ça, tu vas voir. Hein. Mais non. Mais non. Tu vas voir à qui? Tu vas voir, c'est lorsque tu étais en Égypte, tu vas voir. Mais aujourd'hui, lorsque tu as connu l'amour, il n'y a plus, tu vas voir. Il y a seulement, mon frère, est-ce que je t'ai fait du mal? Est-ce que je t'ai causé tort? Pardonne-moi. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Ah, ma soeur, mon frère, j'ai entendu que tu as dit ceci et cela. Ah, je n'ai pas aimé. La prochaine fois, s'il te plaît, ne fais plus ça. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Aujourd'hui, là, à lui, s'il me parle mal, il va me voir. Je ne pars plus à l'église. Hein. Moi, je ne joue pas. Hein. Et ça, combien d'églises j'ai changé? Ben, tu as changé parce que tu ne connais pas l'amour. Amen. Parce que c'est lui qui a connu l'amour, il ne change pas autant des églises, il cherche à réparer la situation, le problème qui est dans l'église. Amen. Arrêtons, cessez, hein, nous devons arrêter ces choses. Ça fait la honte. Et Dieu n'est pas content. Parce que lorsque tu es avec ta femme, avec ton mari, tu feras des choses qui plaira à ton mari, qui plaira à ta femme. Mais pourquoi tu dois faire du mal à celui qui est à côté de toi? Pourquoi tu dois faire du mal à ton frère ou à ta sœur? La Bible nous ordonne de nous aimer les uns et les autres. Si j'aime la sœur Anna, je ne vais pas lui causer du tort. Je ne vais pas lui faire du mal. Si j'ai l'amour pour le frère Saison, je ne vais pas le causer de tort. Je ne vais pas parler derrière son dos. Je vais être le blablabla car, non?
tu vois un problème et une situation avec ta sœur ou ton frère, approche-le. La Bible nous recommande cela. C'est l'amour qui te poussera à faire ça. Cherche ton frère. Oh mon frère, oh ma sœur, je viens. Par l'amour de Dieu, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Manifestons le fruit de l'amour. Manifestons cela. Alléluia. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens 13, au premier verset jusqu'au 13e verset. Un Corinthiens, chapitre 13, verset 1 au 13e verset. Un Corinthiens 13, premier verset jusqu'au 13e. 1 Corinthiens 13, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des langues des hommes, et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle se fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point de mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Oh, j'aime ça. Verset 7. La charité excuse tout, c'est-à-dire l'amour excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Je continue 12. Oui. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. La Bible me dit que même lorsque tu parleras en langue, c'est beau, hein? C'est merveilleux de parler en langue. Parce que tu t'édifies toi-même. C'est un moment merveilleux d'intimité avec Dieu. Mais la Bible me dit ceci. Même lorsque tu parleras en langue, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Même si tu prends aujourd'hui des décisions, tu viens, écoutez, je vais aller me donner une offrande pour me faire brûler. Mais si tu n'as pas l'amour,
tu ne sers à rien. La Bible me dit une chose. Il me fait comprendre que toutes ces choses-là, c'est bon. Il peut servir. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne sers à rien. Mais une chose capitale, il dit ceci. Les langues, les prophéties, tout ce que nous voyons, ils passeront. Amen. Tout ce que nous faisons cesseront. Amen. Oh, avoir des enfants passera, cesseront aussi. Oh, je vais me marier. Oui, tu peux te marier, mais tout ça, ça va finir. Oh, je vais prêcher, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tout ça, c'est bien. Mais ils prendront fin. Mais l'amour demeurait à jamais. L'amour, c'est l'amour qui demeurera à jamais. Alléluia. Pour te faire comprendre que c'est l'amour qui est au-dessus de tout. Oh, c'est lui qui est au-dessus. Je ne sais pas si tu le connais. C'est Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est là. Et toi, tu es là. Alors, il nous recommande de mettre l'amour au-dessus de toutes choses. De mettre vos divergences à côté. De mettre la futilité à côté. Mais que nous marchions dans l'amour. Que nous vivons dans l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes calme aujourd'hui. Hein? On est en train d'écouter. La parole est lourde. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Amen. La Bible me dit que la vérité, l'amour, pardon, esquisse tout. L'amour supporte tout. Est-ce que toi tu supportes tout? Est-ce que tu esquises tout? Parce qu'il y a certaines personnes, même dans l'église, on te donne juste une place là, le protocole te donne une place là, tu vas te fâcher parce qu'on t'a changé de place. Est-ce que tu esquises tout? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu es patient? Parce que là, la Bible me dit, celui qui a l'amour est patient. Tu dois supporter, tu dois avoir le cœur de Dieu. Un cœur de Dieu. Le cœur d'adorateur. Un cœur qui supporte. Même quand on te fait du mal, je supporte. On te fait du mal, je pardonne. Est-ce que tu as ce cœur-là? Voilà pourquoi je disais au début, parfois nous croyons que nous sommes proches, or nous sommes loin. L'amour est patient. L'amour supporte. Cela veut dire que tu dois supporter les erreurs des autres. Oui. L'amour est patient. Ça veut dire que tu dois apprendre à patienter. C'est ça qu'on oublie. Un enfant de Dieu doit avoir la patience parce que l'amour patient. L'amour est patient. Toi, juste une situation, hein, même des mois, tu n'as même plus de patience. Mais la Bible nous dit, l'amour est patient. Tu dois supporter ton frère, tu dois supporter ta sœur, tu dois supporter ton mari, tu dois supporter ta femme. Vous savez pourquoi aujourd'hui même le foyer se détruit? Parce qu'il n'y a plus l'amour. Parce qu'il n'y a plus la patience. Parce que les gens ne se supportent plus. Or, si nous avons vraiment le véritable amour, nous trouverons la patience de supporter ton mari, de supporter ta femme, de supporter tes enfants. Alléluia. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de patience. Tu me fais ça, oh, écoutez, on est en Europe. Non. L'Europe passera. Oui. Vous croyez que l'Europe restera l'éternité? Non. C'est Dieu qui est éternel. C'est l'amour qui est éternel. C'est l'amour qui restera. Que c'est l'amour, c'est lui, l'amour qui triomphe. J'aimerais te dire que l'amour triomphe. Amen. Arrêtons ces choses. Arrêtons de vivre comme tout le monde.
L'amour bannit la crainte, la paix. Amen. Oh non, je ne fais pas ça. Hein. Écoute, tu vois, ici en Europe, hein, tous les sorciers de l'Afrique, ils sont cachés ici. Mais écoute. Si tu as Dieu, si tu as le véritable amour, tu peux marcher avec les sorciers. Il va faire... Amen. Vous savez, hein, les sorciers te connaissent. Oui. Il sait que tu as l'amour. Amen. Il sait que tu as une arme efficace. Amen. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi, je peux manger avec les sorciers le matin. Tu vois, les sorciers sont gentils. Hein? Ils sont plus gentils que nous, les enfants de Dieu. Bon. Papa, est-ce que je mens? Parce qu'ils sont en camouflage dans cette gentillesse-là. Vous voyez, il prend un habit qui n'est pas à lui. Il se déguise. Voilà. Il est tellement gentil. Parfois, quand on te fait du mal, tu dis, mais non, cette personne, non, c'est pas elle. Non, c'est elle, parce que les sorcières. Les sorciers sont comme ça. C'est leur domaine. Mais sauf que l'amour, ils n'ont pas. Amen. Voilà pourquoi même un papa et une maman sorcière, il garde son enfant pendant 9 mois, pardon. Il enfante son enfant, mais demain il fera du mal. Parce qu'il n'a pas l'amour. Il ne connaît pas ça. Tu peux l'expliquer midi, matin, soir, il ne comprend pas ça. Alléluia. Parce que leur maître, il ne les apprend pas ça. Lui-même, leur maître, il n'a pas ça. On donne ce qu'on a. Lorsque tu as l'amour, tu donneras l'amour. Vous savez pourquoi aujourd'hui dans les églises, il y a autant de polémiques, il y a autant de divergences. Mais parce que lui-même, leur pasteur, il est polémiquaire. Lorsque tu as un pasteur polémiquaire, les enfants ils deviennent polémiquaires. Tu es pasteur mensongère, les fidèles ils sont des mensongères. Mais c'est comme ça. Alléluia. Ce sont des fidèles qui n'ont même pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont même pas le temps de dire qu'est-ce qu'il dit la parole. Non, pour eux, c'est qu'est-ce qu'il dit notre pasteur. Wow. Prêche. Où est l'amour? Avance. Quand pasteur dit un mot, c'est comme si c'est le oui et l'amen. Tout le monde se lève. Daddy a dit. C'est pas Daddy a dit, Dieu a dit. Amen. Amen. Gloire à Dieu te Dieu. bénisse. Parce que Daddy, c'est que Daddy a dit, Daddy passera. Même la femme de Daddy aussi passera. Mais l'amour reste éternel. L'amour c'est Dieu. L'amour c'est Dieu. Lui-même l'amour parfait. Lui-même l'amour qui a pris corps pour te sauver. Lui-même l'amour qui s'est dépêché. Il a dit non. Je porte ces habits sales. Mais quand je porte ces habits sales, la sale, moi j'ai englouti cette saleté-là. J'ai englouti cette saleté-là. Vous voyez l'amour? Les défauts de Anna, je prends ça comme qualité. C'est ça l'amour. Je vais corriger quelqu'un, je le parle avec amour. C'est comme ça que tu changeras. Parce que même la Bible me dit, si tu veux sauver quelqu'un, fais attention de la manière dont tu vas aller sauver cette personne. Pour que tu ne tombes pas dans ce puits-là. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie passera. Amen. Tu peux être une meilleure, super prophétesse. Si tu n'as pas l'amour, zéro. Tu peux être un prédicateur, tu peux dire de logos, de meneteken. Si tu n'as pas l'amour, zéro. Alléluia. Arrêtons. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. L'amour. Si tu sais que tu n'aimes pas, arrête, reste chez toi, arrête de servir Dieu. Parce que c'est la honte. Vous voyez, parfois, même vous voyez pourquoi il y a de... Comment je peux dire? Il y a de... Oh, regarde. Il y a de païens qui se convertissent difficilement. C'est nous. Bah oui. C'est nos comportements. C'est notre manière de se comporter qui les empêche de venir. Parce qu'ils se considèrent, c'est comme si on est pareil avec eux. Amen. Oh, et pourtant nous ne sommes pas pareils avec eux. Vivons l'amour. Aimons-nous.
Aimons-nous vivants comme on a chanté ses frères. Aimons-nous vivants. Choisissons d'aimer. Aimons-nous vivants. Moi j'ai choisi d'aimer. L'amour c'est un choix. Oui. Amen. L'amour c'est un choix. Lorsque tu fais ce choix-là, tu dois marcher selon le choix que tu as fait. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu dois marcher selon Jésus, selon sa volonté. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est lui qui connaît l'amour. La sémence de Dieu doit demeurer dans sa vie. La sémence de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, ce qui fait la différence entre nous et les enfants qui ne sont pas de Dieu, c'est entre nous et les enfants du diable, pardon, c'est l'amour. Si tu veux être différencié avec les enfants du diable, tu dois vivre l'amour. Et demande, parce que si tu n'aimes pas, tu as la jalousie, tu as la haine dans ton cœur, tu n'arrives pas à aimer ton prochain, tu n'arrives pas à aimer, tu peux demander à Dieu. Seigneur, que je puisse aimer, que je puisse vivre l'amour du prochain. Que la bénédiction de mon frère doit me réjouir. Fais en sorte que la bénédiction de mon frère réjouisse mon cœur. Et c'est ça l'amour. Alléluia. Vous êtes tellement content. Quand le pasteur achète la Twingo, toi tu dis que Dieu te bénisse, que Dieu soit loué parce que tu as acheté une Twingo. Hein? L'amour doit te pousser à aimer ton frère même quand il est élevé. Alléluia. Un homme qui a connu l'amour, qui est engendré par l'amour, lorsque son frère, sa sœur est bénie, il dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et dit que le Seigneur soit béni. Merci parce que tu as béni le frère Samuel. Merci parce que tu as béni mon frère Rodriguez. C'est ça. C'est ça l'amour. Mais lorsque tu es là et tu vois la bénédiction de quelqu'un, ça commence à te déranger. Là, tu as un problème sérieux. Ah, pourquoi elle? Elle a acheté encore ça? Ah, elle aussi, hein? Non. Pas elle aussi. Dis Seigneur, sois béni. Amen. Parce que tu as béni ma sœur. Parce que tu as béni mon frère. Et c'est là que tu ouvres la porte de bénédiction pour ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la vérité. Vous savez, celui et celle qui marche par l'amour est différent. Il y aura une grande différence dans ta vie. Essaye cela. Et vous verrez que des choses changeront juste parce que tu vis l'amour. Juste parce que tu es en train de pratiquer l'amour. Juste parce que tu aimes ton frère et ta sœur. Tu verras que des choses changeront. Même des portes qui étaient fermées, ils vont s'ouvrir. Juste parce que tu pratiques cet amour-là. Cet amour sincère. Bénis le nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu est merveilleux. Nous vivons la manifestation de son amour. C'est par son amour que nous sommes en vie. Oui, tu peux bon dire que, ah non, c'est la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu est sortie par Dieu lui-même. Amen. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis au début que c'est l'amour qui a mis en place la grâce. Alléluia. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas envoyer la grâce. Alléluia. S'il a envoyé la grâce parce qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns. Aimons-nous. Amen. Notre Dieu est amour. En lui, il n'y a pas de haine. En lui, il n'y a pas de jalousie. En lui, tu ne trouveras pas la boiserie. De qui boise là. Tu parles à gauche, tu parles à droite. Non. Tu dois être différent.
Et nous prions que notre assemblée, nous puissions avoir des frères et sœurs exemplaires. Que lorsque les gens voient, ils disent que non, c'est ça, ils sont différents. Vous voyez, vous savez qu'est-ce qui différencie le disciple? Le langage. Comportement. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris ça de leur maître. C'est le fruit qu'ils ont pris de leur maître. Mais voilà. Lorsqu'on voit maman Pamela marcher, à parler, il faut qu'on dise, celle-là, elle est différente, hein. Elle parle différemment. Celle-là, je crois qu'elle prie. Hein. Tu n'as pas besoin de dire. Ça se voit en fait. Lève-toi là où tu es. Je voudrais te dire, aimons-nous, parce que Dieu est amour. C'est dans le ciel, nous allons vivre aussi l'amour. Et s'il revient sur la terre te chercher, il revient à cause de l'amour qu'il a pour toi. Alléluia. Tu dois prier pour ton cœur. Dis à Dieu de te donner l'amour. Si tu manques l'amour, que lui puisse te donner. Que lui puisse reconstruire l'amour qui était brisé en toi. Prie, Dieu est mort en ton créateur. Dieu est amour, sa nature c'est l'amour. C'est ma prière tous les jours pour moi-même, pour ce cœur, pour mes frères et sœurs, cette église, pour nous qui sommes ici, et pour ceux qui vont venir par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit m'a envoyé. Seigneur, nous vivons l'amour. Et nous doit vivre l'amour. Même cette année, c'est l'année de nos secours. Viens nous secourir. Aide mon frère, ma soeur. Brise les nous s'aimer. Car l'amour est parfait. Prie, bien-aimé, demande-lui l'amour. Et demande-lui d'enlever le faux. D'enlever le faux en soi. D'enlever le faux en soi. Demande-lui d'enlever le faux en soi. Alléluia. L'amour est conditionnel, Jésus. Alléluia. L'amour est conditionnel. Alléluia. Jésus. Meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Chante avec moi. Jésus, mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma portée, ah ouais, impossible d'en parler. Personne ne pouvait te comprendre. Ce qui était mon lingananga, mon lingananga, yatango nyoso. Jésus, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Son amour est inconditionnel. Son amour est parfait. Son amour change, son amour transforme. Que son amour demeure dans nos cœurs à jamais. Amen. Parce que le Dieu, il peut réparer là où il n'y avait pas l'amour. Il est celui qui restaure, il est celui qui répare le cœur brisé. Peut-être ton cœur il était brisé, voilà pourquoi tu manques de l'amour. Mais je me te dis que le Saint-Esprit est mieux placé pour réparer toutes ces choses. Pour répandre encore son amour dans ta vie. Afin que tu puisses vivre l'amour sincère, l'amour du prochain. Alléluia. Sois béni, Père éternel, pour ce moment.
merci de nous avoir encore interpellés cet après-midi. Merci, Père, de nous avoir parlé encore de l'amour. Que ton nom soit glorifié. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de ressuscité. Béni soit le nom de celui qui revient nous prendre pour monter avec lui. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez donner une offrande d'acclamation à Dieu, une offrande d'acclamation en notre Dieu. Il est vivant, il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci, vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Je n'ai pas de commentaire à apporter par rapport à cette prédication, à ce que Dieu a déposé dans le cœur de sa servante. Chacun a trouvé certainement son compte, sa part. Moi, j'ai trouvé ce qui me concerne. Je l'ai pris et je dois maintenant marcher avec ça. Amen. Amen. Chaque fois que tu es dans la maison, tu es chez toi dans un moment de prière, médite sur tes paroles. La parole nous a enseigné que tout ce que nous avons, même ta femme qui a pris de toi, ton mari, ça passera. Tout cela passeront. Amen. Alléluia. Ça te pousse à réfléchir encore davantage. Est-ce que je dois encore m'attacher plus à ça ou à Dieu? Amen. Que Dieu te bénisse. Parce qu'à un moment, ça n'existera pas. Il va arriver un moment où tu seras seul devant le trône. Alléluia. Mais si tu n'as pas l'amour, que diras-tu à ton Dieu? Que feras-tu? Il n'y aura plus non, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi venir réparer. Quand tu es là, tu es là. Il est temps pour toi, pour moi, cet après-midi, de prendre cette parole et de méditer, de demander à Dieu, comme nous l'avons fait, de mettre dans nos cœurs l'amour qui surpasse tout, qui aime les autres, qui aime Dieu plus que tout.